Tiens, regarde, ici, c'était la frontière entre la zone libre et la zone occupée durant la Seconde Guerre mondiale. C'est joli, hein? Salut à tous. Bon, si je me retrouve aujourd'hui, c'est pas forcément pour vous parler de Seconde Guerre mondiale ou de guerre en Ukraine, de guerre tout court, de zone occupée, de zone libre, même si la liberté c'est quelque chose qui est fort à mon cœur. Donc j'imagine un petit peu ce qui devait se passer à l'époque. Alors néanmoins, si je continue cette vidéo, c'est pour vous partager mes aventures de la création de mon école pour entrepreneurs. Si d'ailleurs c'est la première fois que vous découvrez cette série, je vous incite à aller voir les 2 vidéos précédentes que j'ai fait où je parle plus en détail de ce projet. Aujourd'hui nous sommes la 3e semaine d'avril, j'avance, je galère un petit peu, franchement c'est assez compliqué. Je prends des grosses douches froides. Par exemple, l'autre fois, je suis allé visiter un bien immobilier et je me suis bien fait baratiner par le propriétaire qui m'a raconté 2-3 conneries pour me faire venir sur place. Donc ce que j'ai fait, et puis en fait je suis arrivé, je suis reparti direct. Quand j'ai vu le truc, j'ai dit bah en fait non, c'est pas ce que vous m'avez dit au téléphone. Bon, ça c'est une chose, mais c'est juste pour vous dire, faites attention au téléphone, de bien être clair de chez clair avec le propriétaire, surtout si vous avez beaucoup de kilomètres à faire. Bon là néanmoins, heureusement, c'était à une demi-heure de route, mais j'ose même pas imaginer la gueule que j'aurais tirée si ça avait été à 1 heure et demie de route, donc 3 heures aller-retour. Bon, néanmoins, là j'en suis où? J'en suis que, oui, alors effectivement, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Je prends des douches froides parce que aujourd'hui, la plupart des gens qui recherchent des biens immobiliers à la campagne recherchent des biens immobiliers où il n'y a pas de voisins. L'autre fois, j'en ai appelé un pour vous dire, ça faisait 2 heures qu'il était publié, il avait déjà 3 visites. Il me dit, en fait, c'est simple, l'annonce est parue, en 15 minutes de temps, il avait eu déjà 3 appels, 3 visites. Je vois des biens qui se vendent en 24 heures. Donc c'est super compliqué, ça veut dire qu'il faut être le premier à jour, en fait, le premier au courant en fait, d'un bien qui peut être vendu. Donc c'est pour ça que je suis aussi un petit peu, moi de mon côté, en train de revoir ma stratégie et je me mets en lien avec des agents immobiliers qui auraient des biens à vendre et qui me préviennent avant même qu'ils les publient sur Le Bon Coin, par exemple, ou sur Se Loger, enfin sur tous les sites d'annonces immobilières. Donc là, je suis en train de voir un peu cette stratégie. Et de vous à moi, je suis en train de revoir aussi dans ma stratégie, peut-être le fait que, est-ce qu'il faut absolument que le bien que je recherche soit isolé, sachant que ça va être une activité commerciale. Donc voilà, je suis en train de revenir un petit peu sur ce point-là. Et ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, j'ai vu un beau bien à visiter, une belle grange, pour tout dire, avec beaucoup de terrain, parce que là, en termes de terrain, le téléphone il bouge, vous inquiétez pas, peut-être qu'au niveau du son c'est bon, mais c'est vrai que là je suis vers la forêt de Troncé, c'est juste magnifique. Et donc voilà, j'ai trouvé un bien immobilier là avec, comme je vous le disais, 5 hectares de terrain, donc c'est un truc de fou. Pas trop cher et avec une très bonne structure, en tout cas à voir sur les photos. Il y a quelques voisins, il y en a 3. Bon, vu le terrain qu'il y a, je me dis qu'il faut voir, c'est peut-être pas aussi dérangeant que ça. J'ai bien discuté avec l'agent immobilier, là pour le coup, qui a priori a été assez sincère dans toutes les questions, les réponses qu'il m'a données. Et c'est pour cette raison, je me suis dit, allez hop, autant y aller, autant aller voir sur place. D'après lui, il me dit que ça peut correspondre à mon projet. Donc c'est pour ça que je me suis dit, allez hop, je me déplace. Il est super bien placé en plus par rapport à ce que je recherche. À l'autoroute, je ne vous donne pas tous les critères, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de critères qui correspondent à ce que je recherche. Allez, on y va, je vous fais visiter avec moi et puis on fera le bilan, on tirera le bilan après. Bon, eh bien, je crois que j'arrive sur place. Je dois pas être bien loin.
Donc tout ça, c'est la propriété. C'est fou quoi. Du maraîchage, Là, on a vraiment l'impression d'être dans un no man's land. Hein. Non mais en fait, je vais peut-être revenir sur ma copine. Hein. Je crois que là, en fait, il y a moyen de faire un festival. Hein. Enfin, là, on peut même imaginer un terrain de camping. On peut... Vous avez tout là. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez la rivière, vous avez le terrain, vous avez le petit bois, vous avez une source, vous avez l'espace. Trois heures de visite, ça vous dit quelque chose? Non, c'était juste énorme. Franchement, ça m'a coupé la chic. C'est magnifique. Coup de cœur. Franchement, coup de cœur. Il y a un potentiel de fou. Donc, j'étudie le projet. Le feeling est super bien passé avec l'agent immobilier en plus. Je me dis que j'ai eu raison de venir le visiter ce bien, de ne pas m'être fermé parce qu'il y a 3 voisins. Parce que vraiment, en fait, ouais, c'est pas plus dérangeant que ça, parce que vu la superficie de terrain, 5 hectares, c'est juste énorme. Et tout ça au bord d'une superbe rivière. Voilà, bah écoutez, affaire à suivre. Donc restez bien accrochés à cette nouvelle série, je crée une école, parce que ça risque d'envoyer. Allez, je vous souhaite une agréable semaine et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. Prenez soin de vous, ciao.